Eh bien bonjour à tous, c'est Pokélad, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, désolé, la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo, j'étais en plein déménagement, comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau décor. Alors, nouveau décor c'est un grand mot, j'ai pas encore mis en place ma collection, Euh, donc pour l'instant vous avez, on va dire, mon bordel déballé, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je pense que vous attendiez un petit peu effectivement, car on va parler de 10 cartes à moins de 100 € que je vous conseille de vous procurer avant que le prix explose et que ce soit impossible pour vous de les avoir dans votre collection. Voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer. Alors vous verrez, il y a des cartes allant de méga évolution dans ce bloc, comme vous voyez avec ce Absol, je vous le mets directement à l'écran, euh, allant jusqu'à, je crois, XY. Je ne suis pas allé plus loin, donc j'espère que ça vous conviendra. Si jamais vous voulez que je prenne des cartes un peu plus anciennes à moins de 100 €, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est tout à fait possible. Je vous trouverai une sélection tout à fait intéressante. Pour commencer, ce Absol de la série Mega Evolution, c'est une carte alternative. Mega Evolution, pour moi, est une excellente série, on n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas de carte à 400 ou 500 €, donc généralement, comme d'habitude, quand il n'y a pas de hit à ce prix, on parle pas trop de la série. Et pourtant, il y a vraiment des cartes magnifiques, notamment le Lucario alternatif, que je trouve incroyable. Le Fleurizard est assez joli, les AR sont belles, les ETB sont belles, les promotionnelles sont belles aussi dedans. Et là, vous avez ce méga Absol que je regarde en même temps que vous sur mon écran, que je trouve vraiment magnifique. Il fait référence directement à Pokémon Légende Zelda, voilà. Effectivement, quand Absol Méga Evolution se présente en haut du bâtiment, c'est exactement ça. La carte est vraiment jolie. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez une carte très obscure, donc avec la présence de bâtiments noirs, sombres. On voit quelques lampes éclairées en fond, ce qui montre bien qu'il fait nuit et qu'il doit être très tard, étant donné que peu d'appartements sont allumés. Et à côté de ça, vous avez le Absol qui reflète toute la lumière, qui est totalement blanc. C'est presque un Pokémon divin, je trouve, sur cette carte. Et vraiment, je trouve la carte magnifique. La nuance de couleur entre le fond et le Pokémon en lui-même, d'ailleurs, qui éclaire même, vous voyez au premier plan le bâtiment qui se croise, comme ça, enfin l'angle du bâtiment, est éclairé carrément par le Absol, et c'est ça que je trouve vraiment magnifique sur cette carte. Et là, pour le coup, on est à peu près à 100 €. Je vous le dis direct, dans ce top, certaines cartes sont à 110, allez, 115 grand maximum. Je me suis permis d'écrire 100 € parce que les moins chers que j'ai trouvés étaient à 100 €. Peut-être qu'il y a des petites erreurs de 5-10 €, c'est normal, ne m'en voulez pas, mais en tout cas, on est vraiment dans cette fourchette de prix là. Donc maintenant, on va passer à cette carte de Astre Radieux. D'ailleurs, Astre Radieux a eu pas mal de restock ces derniers jours. N'hésitez pas à aller voir, notamment dans les Micromania, il y a eu des restocks de display concernant cette série. Astre Radieux, écoutez, je trouve que c'est une série bien sous-cotée, c'est-à-dire qu'on n'en a pas beaucoup parlé et on n'en parle pas beaucoup, et pourtant dedans vous avez des cartes magnifiques. Vous avez notamment ce Karchakroc directement avec Cynthia dessus. Voilà, je trouve la carte juste incroyable, et elle est à 80 €. Et vous me connaissez, je le dis, 80 € ça reste une somme, c'est pas donné, loin de là. Mais là, pour une fois, je vais presque retourner ma veste et je vais vous dire que pour 80 €, c'est une très belle affaire cette carte. À vrai dire, je ne comprends pas comment c'est possible. Quand je vois des Pikachu, par exemple des retranscendants à 1000 €, quand je vois des cartes, le Giratina d'origine perdue presque à 1000 € aussi, Tempête Argentée qui a son Lugia qui est presque à 1000 € aussi, encore une fois. Et là, vous avez Karchakroc avec Cynthia. Et Karchakroc, c'est un Pokémon très apprécié. Vous avez d'ailleurs aussi le Karchakroc de Faille Paradox à 40 € en alternatif. Donc ouais, j'ai un peu du mal à comprendre que ce Pokémon, pourtant tant aimé des fans de Pokémon, les cartes ne prennent pas tant en valeur que ça, enfin, en tout cas pour le moment. Et justement, je trouve que c'est tant mieux parce que pour nous, c'est une chance de pouvoir en fait se la procurer. Donc voilà pourquoi j'ai mis ce Karchakroc à 80 € dans ce top, qui est vraiment beau, avec les couleurs en fond en plus, c'est le top du top. À vous maintenant, vous le savez très bien que Flamme Blanche et Foudre Noire, c'est mon dada, c'est vraiment le duo de séries que je préfère, étant donné que je suis un fan de noir et blanc. Je suis aussi fan du Pokémon fabuleux Keldeo, qui est, je pense, pour le dire, mon fabuleux préféré. Là, vous avez une carte qui est vraiment colorée, je parle souvent des rappels de couleurs. Et là, on en a, vous avez la crinière de Keldeo de couleur orange que vous retrouvez sur le sol.
avec les feuilles qui sont dans l'eau de couleur orangée, avec les feuilles dans les arbres qui sont aussi orangées. On a dit on est au printemps ou plutôt à l'automne puisque les feuilles tombent. Donc là c'est une carte du coup automnale. Vous avez le bleu de l'eau avec le collier de Keldeo ainsi que sa queue. Vous avez le côté jaunâtre du soleil qui reflète le corps de Keldeo. Et un petit peu de verdure vert, qui pour le coup la Keldeo n'en a pas, mais c'est la seule couleur exempte du Pokémon. Et j'adore moi les cartes qui reflètent en fait les couleurs du Pokémon. Et là vraiment en fait il est dans son décor, il est dans son élément. Et vraiment le rappel de couleurs, je trouve ça niveau artistique moi très fort et vraiment magnifique. Et c'est une carte qui est un peu montée, elle était un peu moins de 100 € quand même avant, maintenant elle y est. Mais je pense que c'est une carte à se procurer car pour moi elle montera en prix. Et n'oubliez pas d'ailleurs que je ne fais aucun conseil en investissement. Moi ce que je dis c'est que ces cartes là aujourd'hui elles ont une certaine valeur, ce qui n'est d'ailleurs pas donné. Aujourd'hui on est dans un top à moins de 100 €. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner pour les prochains tops des montants. Voilà, ça peut être à moins de 10 €, à moins de 5, hein, je peux le faire et trouver des pépites sans souci. À moins de 500 si vous voulez qu'on se fasse un truc énorme. Après voilà, hein, sur ma chaîne il y en a pour tous les portefeuilles comme on dit. Mais en tout cas, oui, je pense que cette carte, il faut se la procurer avant qu'elle explose en prix. On passe maintenant à XY, Origine Antique. Donc là, on remonte un peu plus loin dans le temps, et en même temps, on reste un petit peu dans le thème de noir et blanc, pardon, j'étais en train de profiter de la carte. On reste dans le thème de noir et blanc, effectivement, avec ce Kyurem à 100 € lui aussi. Bon, j'ai trouvé un ou deux Kyurem à 100 € en excellent état, sinon c'est 110, 115. Donc là, on remonte un petit peu plus dans les années. Voilà, ça commence à être une carte un peu plus ancienne. Ce que j'adore sur cette carte Full Art, pourtant je suis pas le plus grand fan des cartes Full Art, mais là en fait c'est les nuages en fait qui se font percer par son crâne directement. Ça met une aura vraiment très puissante pour ce Pokémon. Et en même temps c'est un Pokémon vraiment qui impose énormément, hein, Kyurem. C'est pas un Pokémon très doux, très docile. Il a une certaine prestance quand même à ne pas négliger. Et là, de transpercer les nuages, et on sent que c'est une carte un petit peu glaciaire dans le thème du Pokémon. On sent que c'est une carte froide avec les couleurs choisies en arrière-plan. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce Kyurem d'origine antique. Et je pense que c'est une carte que moi je me prendrai bientôt, dit que j'adore noir et blanc. Et voilà, c'est une bonne solution. Quand vous voyez aujourd'hui des cartes qui viennent de sortir, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 1000 €, bah là vous avez des cartes beaucoup plus anciennes à 100 € qui sont magnifiques, comme quoi dans Pokémon tout est possible. Ne courez pas après les cartes qui viennent de sortir à 1000 €, sauf si vous avez la chance de les paquer évidemment, bah, c'est parfait. Mais profitez des cartes parfois un peu plus anciennes, mais bon, qui restent tout autant magnifiques et en plus ont plus d'années, donc sont beaucoup plus rares. Et ça c'est important. Métalos, ex de pierre, qui est une carte alternative de héros transcendants. On parlait de cartes 1000 €, Héros Transcendant, c'est une série qui a son lot de cartes à ce prix avec le Ectoplasma, avec le Pikachu. Et en fait, pour moi, c'est parce qu'il y a des cartes à ce prix qu'on peut avoir ce Métalos. Alors ça reste une somme, mais à 100 €, ça reste quand même beaucoup plus accessible. N'oubliez pas que si c'est encore trop cher, vous pouvez vous procurer ces cartes en coréen ou en japonais pour les avoir encore un peu moins chères. Ça peut être une très bonne idée de collection. La carte reste aussi qualitative, justement, juste le texte change. Après, bon, ça, chacun voit midi à sa porte, comme on dit, chacun ses préférences. En tout cas, pour ce Métalos, d'ailleurs, de pierre, ça fait le parallèle XY avec notre carte précédente de Kyurem. Ouais, je trouve la carte juste magnifique. On ressent l'aura du Métalos avec les bouts de pierre qui sont en train de voler, avec les flasques de vent aussi directement. La brillance du métal qui reflète d'ailleurs sur les cheveux de pierre, encore une fois un rappel de couleur entre les cheveux du dresseur et le Pokémon. De toute manière, rien n'est un hasard dans Pokémon, ou en tout cas très rarement, et c'est ça que j'apprécie vraiment. Métalos c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, et je trouve que sur cette carte il est vraiment bien mis en avant. Et encore une fois, c'est une carte, je pense, qui va prendre un peu de valeur dans les prochaines années en vue de la qualité de l'illustration. Série dont on parle beaucoup sur la chaîne, Fable Nébuleuse, c'est une série .5 qui est un petit peu passée sous les radars, tout simplement, qui a été même vraiment boudée, hein. Rappelez-vous qu'on trouvait des ETB carrément en revente à 45-50 €. J'en ai eu une personnellement à 40 € pour vous
dire à quel point Fable Nébuleuse avait chuté. C'était au royaume du TCG à l'époque. Fable Nébuleuse en fait regorge de très belles cartes. Simplement, la carte la plus chère d'ailleurs que vous voyez, je crois que c'est la plus chère d'ailleurs de la collection, hein, dites-moi si je me trompe, mais ce Persian à 70€ est la carte la plus chère de Fable Nébuleuse. Et moi je pense tout simplement que si Fable Nébuleuse a été boudée, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de carte qui atteint les 300, les 400€. J'en discutais encore hier avec un ami. Vous voyez par exemple le Noctu Noir AR de cette collection. Imaginons maintenant on le passe en alternative et on demande à Shinji Kanda de faire l'illustration, son style d'illustration sur cette carte, d'être l'illustrateur, parce que c'est un Pokémon qui s'y prête très bien à son style, hein, comme Giratina par exemple, où là il a déjà fait directement l'illustration. Et vous mettez ce Noctu Noir fait par exemple par Shinji Kanda dans cette collection. Imaginons, hein, là on est totalement dans le spéculatif, on aurait une carte à 400€, et là tout de suite Fable Nébuleuse, ah ouais, c'est une super série, il y a une carte, il y a Noctu Noir à aller chercher, il y a Super Persian aussi qui est sympa, et d'un coup tout devient joli comme par hasard. Mais là, parce qu'il n'y a pas de carte très chère, c'est pas une série qui est top. Alors que vous avez énormément d'AR magnifiques, notamment l'Hippotrampe, le Zorua aussi, que je trouve incroyable, et ce Persian, et en plus les AR ça devient de plus en plus cher maintenant. Avant il n'y avait pas trop d'AR qui cotaient. Maintenant quand on voit les Magikarp AR d'évolution à Paldea, le Groudon AR de Faille Paradox, attendez le Kyogre et le Groudon de la prochaine série qui va sortir en France en novembre, là on va avoir des AR qui coûtent cher. Mais en tout cas pour ce Persian à 70€, j'adore le style, vous voyez, de Persian qui est souvent utilisé dans un style noble, c'est un Pokémon souvent accompagné de personnages riches dans Pokémon animé, dans Pokémon les cartes, hein, typiquement, comme on peut le voir. C'est une illustration que j'aime beaucoup quand il se regarde dans le miroir, on voit une ville qui semble très qualitative derrière, la couleur des rideaux rouges, l'ambiance un petit peu ténébreuse de la carte. J'aime beaucoup, ça fait un petit peu style Rocket typiquement. De toute manière, on a eu beaucoup un petit peu de cartes qui font penser à Rocket, derrière Rivalité Destinée, même avant. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Une petite carte de célébration, une petite, mine de rien, elle est à 100€, donc petite mais pas trop cette carte, qui est simplement Mega Rayquaza X, pardon. Pourquoi j'ai décidé de le mettre dans ce top? Il y a deux choses, c'est une carte de célébration, là vous avez les 30 ans qui vont arriver, et en plus derrière en novembre vous avez une série sur Rayquaza qui va arriver. Donc en fait ce Mega Rayquaza de célébration, pour moi il a deux raisons d'exploser en prix que je viens de vous citer. Et juste pour ça, je pense que si c'est une carte qui vous intéresse, c'est le moment de la choisir pour vous la procurer. En plus c'est une carte que je trouve vraiment jolie. Même si moi j'ai une accoutumance plutôt pour les alternatives, les cartes AR qui englobent vraiment l'ensemble de la carte, voilà. Mais là pour le coup pour une ex avec le petit slogan japonais comme ça, j'aime beaucoup. Je sais que certains n'aiment pas, mais en tout cas sur cette carte là, il ne gêne pas la vue du Rayquaza puisqu'il l'accompagne comme ça à côté et j'aime beaucoup, tout simplement. Voilà pourquoi j'ai choisi de mettre ce petit Rayquaza dans mon top. On passe maintenant à Soleil et Lune. Exactement, donc Alliance Infaillible, j'ai une adoration, on va dire ça comme ça. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais pour les cartes dresseurs, j'aime énormément. Vous voyez, plein de personnes disent « Oh non, encore une carte dresseur alternative dans cette série, c'est chiant, enfin, voilà. » Et moi, à chaque fois, je suis très content. Bon, certes, on préférerait paquer les Pokémon pour des raisons financières, aussi pour des raisons de goût, parce que c'est vrai que les Pokémon sont aussi magnifiques en alternative. Mais il n'empêche qu'il y a des cartes dresseurs, moi, que j'apprécie beaucoup. Et là, on remonte donc effectivement dans Soleil et Lune, pour 100€ environ. Vous avez ce défi de raid, pas alternative, mais full art pour le coup, que je trouve vraiment bien réussi. Raid étant un dresseur que j'apprécie beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez tous l'histoire de Raid, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller regarder, il y a des vidéos faites sur ce thème et vraiment elles sont très intéressantes, j'adore son histoire, j'adore aussi sa musique dans Pokémon, c'est la meilleure musique, hein, on va pas se le cacher pour moi dans Pokémon. Et là la carte vraiment elle est remplie d'aura et il n'y a pas non plus énormément de cartes de raid, donc ça peut être une très bonne idée à se procurer. Et d'ailleurs pendant qu'on parle de cartes de dresseur, dites-moi en commentaire parce que là pour le coup vraiment je ne sais pas pourquoi,
on n'a pas de carte de Sacha. Pourquoi ils ne font pas de carte de Sacha? Ça pourrait être stylé, une carte de Sacha dresseur directement. Imaginez une carte Sacha avec son Dracofeu ou son Pikachu. Vous faites une alternative de Sacha et son Pikachu, mais imaginez le prix. Et dites-moi en commentaire s'il y a une raison, c'est vrai que je ne sais pas trop pourquoi. Et ça m'intrigue, donc n'hésitez pas à apporter vos précieux conseils. On passe maintenant à Force Temporelle. Plus tôt dans la vidéo, je vous ai parlé de rappel de couleurs et que j'adorais quand ça se passe comme ça. Et bien là, encore une fois, c'est pleinement ce que nous avons sur cette illustration de Serpenteau, qui est le Suicune des temps passés. On va dire que pour moi, c'est le Pokémon le moins pire. Je ne vais pas dire le plus réussi, puisque j'adore le Suicune de base. D'ailleurs, vous allez en voir un autre dans ce top, qui est une de mes cartes top 10 préférées. Voilà, je vous spoil un petit peu. Effectivement, je pense que c'est le moins pire, ça reste quand même un beau Pokémon en Serpenteau. Et là où le rappel des couleurs et le détail des décors, des fleurs, des arbres, vraiment j'adore. C'est des couleurs qu'on ne voit pas trop. Ce bleu clair, ce blanc, ce violet qui reflète en plus avec la lumière. C'est vraiment une carte que je trouve magnifique. Et un petit peu dans le même style, dans les vidéos que j'avais fait avant, du Coraidon alternative. Vraiment très joli. Et ça, c'est une carte, je pense, qui deviendra un petit classique dans les prochaines années. Je vous ai dit qu'on passait maintenant à un Suicune, et bien le voilà. Donc je me suis trompé, je vous ai dit qu'on allait jusqu'à XY, finalement on allait un peu plus loin, parce que là nous sommes dans Heart Gold et Soul Silver dans les cartes promotionnelles. J'ai une histoire particulière avec ce Suicune, j'en étais pas le propriétaire, mais mon frère avait eu, je crois que c'était des Pokébox, si je ne me trompe pas. Et mon frère l'avait, donc en fait j'ai toujours vu ce Suicune en grandissant. C'est une carte personnellement que j'adore et qui est à 90 €, on est à Near Mint et moi j'ai vraiment envie de me la reprocurer en carte gradée. Voilà, ça pourrait faire une magnifique carte chez CCC ou PCA, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire pour cette carte. Je la trouve, je sais pas, remplie d'aura et magnifique, tout simplement parce que le Suicune est au centre de la carte et on voit sa crinière s'étaler directement. Et vraiment, je ne saurais pas expliquer pourquoi, là c'est vraiment le cœur qui parle. Mais ça fait partie de mes cartes préférées du TCG, comme je vous ai dit, c'est un top 10 absolu pour moi. On passe maintenant à Évolution à Paldea. Vous savez que j'aime bien parler des séries dont on parle un petit peu moins. Et Évolution à Paldea en fait clairement partie, et Yu-Yu est un Pokémon, autant vous dire que à la récré, quand les enfants parlent de Pokémon, c'est pas de Yu-Yu qu'on parle en premier. Et là, cette carte, encore une fois, rappel de couleur, hein, comme quoi les cartes avec des rappels de couleurs sont souvent les cartes les plus réussies. Et quand vous voyez bien certaines cartes boudées, souvent il n'y a pas ce rappel de couleur. Vraiment pensez à ce rappel de couleur et jetez-y un œil et vous allez voir que ça compte énormément. Et là, ce Yu-Yu que vous voyez dans l'eau, avec le soleil en fait, qui transperce et donne la couleur orangeâtre à l'eau, aux arbres, aux feuilles. Et du coup, ça donne la même couleur que le Yu-Yu. Ça en fait une carte magnifique. Moi, j'aimais bien, et j'aime toujours d'ailleurs, occasionnellement aller à la pêche, en no-kill, je vous rassure. Eh bien, ça me fait un petit peu penser, vous savez, à l'aube le matin, avec le soleil qui transperce les arbres et atteint l'eau, on voit un petit peu les poissons, et vraiment, je trouve ça magnifique. Et à ce titre, c'est une carte vraiment que je vous conseille de vous procurer. Je l'ai personnellement, car je fais le Master Set d'Évolution à Paldea, force à moi, parce que là il y en a pour un moment et heureusement il n'y a pas que des cartes chères, loin de là. Il y a le Meowscarada qui est magnifique et d'ailleurs qui est inspiré d'une œuvre d'art, je ne sais pas si vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vous conseille d'aller voir ma précédente vidéo où on parle des Pokémon inspirés d'œuvres d'art. Si vous êtes arrivé jusqu'à ici, je vous remercie profondément. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, à commenter. Merci comme d'habitude pour tous vos retours. On se retrouve la semaine prochaine pour une ouverture. Et là, accrochez-vous, on se retrouve pour une ouverture de 6 coffrets premier partenaire série 2. Je pense que je le ferai en 2 vidéos. Et pour le dimanche, vous aurez une ouverture d'une display origine perdue. Voilà, c'est quelque chose que je voulais faire pour vous remercier. C'est un investissement pour moi. Surtout que personnellement, c'est très compliqué en ce moment. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir, qu'on partage ce moment ensemble. Et d'ici là, ciao et merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.